13e semaine de la prise de masse. Très content ce matin, 78,2. Donc 200 grammes de plus par rapport à la semaine dernière. Ça monte un peu moins vite, mais je pense que c'est OK. Pourtant, j'ai fait un peu moins encore de cardio. J'ai été très pris en fin de séance. Mais bon, plutôt content quand même du coup que ça continue à évoluer. Là, je suis en train de faire mon pancake. Normalement, le planning d'aujourd'hui, donc coaching juste après. Séance full quad. Ça pareil, je crois que je l'ai jamais filmé sur la chaîne, donc ça va être intéressant de montrer deux trois trucs. J'ai repris le front squat il y a quelques temps, donc ça va faire plaisir. Enfin, habituellement, je ne pouvais plus faire de front squat avec mes douleurs aux genoux. Là maintenant, j'ai repris à 60 et ça se passe très bien. Donc ça voilà. Course. La diète un petit peu régulièrement, je vais faire en sorte d'embarquer peut-être une gamelle ou quoi. Ce week-end, je me suis énormément occupé du terrain. La cuisine a été un petit peu reponcée, donc ça continue un peu à avancer, en tout cas dans la maison. Mais plus autant qu'avant, là c'était surtout le terrain, débarrasser un petit peu tout le bordel, etc. Voilà, les poules pondent, mais très peu, ce qui fait que là aujourd'hui je n'ai pu avoir que 3 œufs dans mon pancake au lieu de 5. Et qu'est-ce que je veux dire? Et il n'y avait pas de banane. Donc bon, là à mon avis le pancake d'aujourd'hui est un petit peu moins calorique. C'est pas grave, je pense que je vais essayer de compléter avec d'autres petits trucs. J'ai le thé vert, j'ai le collagène et les oméga 3. Donc au moins, le petit déjeuner reste quand même complet. Il est tellement plus petit que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, il va faire le taf. Aujourd'hui ou demain, je vais intégrer pareil une nouvelle élève qui veut également faire une prépa body. Donc ça va être hyper intéressant. Peut-être que on fera exactement la même compétition au même moment. Donc ça peut être assez intéressant de placer ça. En tout cas, très content d'avoir une diversité entre guillemets d'élèves, que ça soit de la prépa Aerox, que ça soit de la compétition de bodybuilding, tout simplement de la perte de poids ou autre. C'est cool de toucher un petit peu à tout et puis d'essayer d'aider les gens dans tous les objectifs. En parlant de ça justement, j'ai commencé à m'entraîner sur le posing libre, format donc classique physique. Et je suis plutôt content, j'ai révisé un petit peu de mon côté. Et là, je me suis fait une vidéo du coup hier soir pour voir un petit peu la fluidité. Bon, c'est pas parfait du tout. Encore beaucoup de progrès physiquement et techniquement. Mais, euh, mais ça commence en tout cas à ressembler à quelque chose. Et puis le but, c'est que je sois de plus en plus à l'aise sur cette pratique-là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça y est, j'ai fini mon coaching à domicile. Du coup, j'ai voulu me préparer une petite gamelle pour manger juste avant. En fin de compte, je n'avais pas assez de viande en tout cas. Donc ça, après, c'est niveau organisation. Comme je dis à mes élèves, des fois, c'est compliqué de tout faire parfaitement. Donc, faut pas se prendre trop la tête. Le but, c'est quand même de réussir à s'organiser tout ça. Des fois, bon, voilà, il y a des petits hicks. C'est pas grave. On trouve des systèmes D. Là, je vais me faire une collation du coup après ma séance. Je fais les courses et je me ferai ma gamelle du coup juste après. Comme j'ai dit, normalement séance leg, spécial quadriceps, c'est parti. Bon, j'ai pas pu trop filmer de choses là à fitness, il y a pas mal de monde, j'ai dû tourner avec du monde aussi, donc compliqué de filmer sur les machines. En soi, j'ai fait comme d'habitude, bon échauffement sur mon genou et tout ça. Aujourd'hui, c'est super, franchement, des super sensations, pas de douleur au genou comme d'hab, donc nickel. Des petites sensations de tension, mais franchement, rien du tout. Et qu'est-ce que je veux dire, l'échauffement au niveau du genou. Ensuite, les mollets ont été faits. J'ai pas pu faire la squat, donc fait chier, mais c'est pas grave. Le leg extension pour pré-fatiguer. Le front squat, c'est super bien passé. Dernière série à 60, là je vous montre la vidéo tout de suite. J'ai fait les fentes. Fentes du coup tout à 30 kg. Pareil, ça passe nickel, pas de sensation de genou. Et du coup là je suis à l'avant-dernier exercice. Presse, pied serré. Du coup, première série à 120, deuxième série à 160. On va voir ce que ça donne. Mais là pour l'instant pareil, des super sensations bien dans les quadris. Je vous montre ça tout de suite aussi. Oh.
Bon, leg press à 240, c'est passé, pied serré, pied en bas, tempo du précis entre guillemets. Et franchement de très bonnes sensations. Je crois que là c'est la première fois que j'ai les quads qui sont aussi contractés, enfin qui sont aussi congestionnés depuis le début de la prog. Donc ça je pense que c'est bon et toujours pas de sensation genou, donc parfait. Là je finis avec un exercice de renfort, je vais vous montrer juste après, qui du coup augmente un peu la congestion des cuisses. Mais en plus de ça, ça me renforce le tendon du genou qui pourrait être fragile encore, qui n'est pas 100% guéri. Donc non franchement super. Faut que ça continue comme ça. Donc juste après ça, la séance est terminée, je fais mon cardio et puis après je vais prendre ma petite collation et on part en course. D'ailleurs je pense à ça, j'ai une de mes élèves qui m'a conseillé d'aller acheter du manioc en format un peu semoule et qui apparemment serait assez bénéfique pour de la prise de masse. Donc je vais essayer d'aller acheter ça et puis voilà, et tester en tout cas. À mon avis je pense que ça pourrait être bénéfique. Apparemment j'ai regardé un petit peu la composition, c'est comme le riz mais en format un peu pomme de terre quoi, tu vois. C'est à dire qu'en gros voilà, le manioc c'est une racine, donc je pense que ça a tous les bienfaits des racines, mais du coup avec la composition glucides, protéines et lipides du riz en soi. C'est ce que j'ai à peu près vu. Donc voilà, on va tester ça. Normalement c'est dans le centre de Chartres que je dois aller pour aller acheter ça. Ça s'appelle de l'Atiek je crois. Ça aussi pareil, j'essaierai de prendre le temps pour aller en acheter. Je vous avoue, l'installation elle est assez compliquée, un peu casse-gueule au début, mais franchement en termes de sensation, putain ça brûle. Bon ça y est, les courses ont été faites, en soi tout est ok. Normalement j'aurais dû aller chercher du manioc en format semoule, mais là vu qu'il y a la viande, les trucs surgelés, je vais me dépêcher de rentrer pour mettre tout ça au frais et ne rien perdre. Donc j'irai le chercher sûrement demain si j'ai le temps, ça serait cool, on va voir. Mais il faut vraiment que j'aille chercher ça. Bon c'est bon, je suis rentré, les courses sont au frais, je vais continuer à ranger tout ça, je me prépare à manger, je vous montre ça tout de suite. Bon, je tapais une pomme là, juste avant, pendant que je cuisinais justement, je pouvais pas m'empêcher entre guillemets, enfin j'avais trop faim. Du coup, je vais vous montrer mon plat. Je ne pense pas que ça soit la pomme qui fasse dépasser entre guillemets le surplus calorique, sachant que je peux être en surplus calorique. Donc ça pose pas vraiment de problème. En tout cas, bon, une très belle assiette, hein. 250 grammes, 260 grammes je crois de pommes de terre. J'ai mis un petit peu de sel et de piment. 2 steaks hachés de 100 grammes. Du coup, il y a pareil poivre et ail semoule. Et pareil là, un petit peu de sel avec du coup des courgettes et des petites tomates. Je pense que je vais manger ça avec un petit peu de moutarde et je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus, notamment sur les glucides et peut-être un peu sur les légumes. Voilà, j'ai très faim, donc là je vais taper ça tout de suite. Ok, avant-dernier repas, là je suis en train de le préparer. Alors, c'est pas forcément diète, là il y a du chorizo et du poulet. C'est une sorte de repas healthy cheat, donc tu sais, c'est plaisir, mais on est sur quelque chose de sain quand même, c'est du poulet. Bon, il y a du chorizo, du coup c'est ça qui est vraiment très gras. Et en fait, je vais me faire une sorte de spaghetti carbonara, mais avec du poulet, du chorizo et de la crème mais de coco. Comme ça, pareil, on reste sur les choses les plus saines possibles. Je vais vous montrer tout ça dès que ça sera terminé. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, il est incroyable. Kingdom Come Deliverance. Là, je l'ai refait pour le kiff. Franchement, en même temps que je prépare le petit repas. Du coup, c'est fait. Là, du coup, il y a mon assiette. Donc, 250 grammes de pâtes et 200 grammes de viande. Et ici, la même chose pour madame, mais avec des quantités plus réduites. Donc voilà, franchement, plat facile et pur plaisir. Et du coup, toujours pour le repas plaisir, 300 grammes de fromage blanc, des myrtilles, des framboises et du chocolat noir.
Et avec ça, du coup, il y a 50 grammes de flocons d'avoine. Donc comme ça, moi j'ai mes glucides avec. Et du coup, ça sera le dernier repas d'aujourd'hui pour cette soirée un petit peu plaisir en termes de gustatif, on va dire. Bref, on va manger ça. Et puis bah, je vous dis à demain.